Salut, bienvenue partout où vous nous suivez, que vous soyez en Europe, ici en RDC. Je vous dis bonjour et nous sommes dans la joie de la francophonie. Vous le savez, ici on est à Kinshasa, la capitale de la RDC, le pays qui abrite le 9e G de la francophonie. Alors notre magazine d'aujourd'hui va vous présenter quelques activités sportives du 4 août ici à Kinshasa qui s'est passé au stade Tata Raphaël. Donc sans plus tarder, aujourd'hui au menu nous avons les deux matchs qui s'est passé hier au stade Tata Raphaël, qui s'est opposé entre le Burkina Faso et le Niger. Et le deuxième match était le pays des Lions Indomptables de Samuel Eto'o, je voulais dire. Et alors, il y a le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Tous sont bâtis pour trouver les billets pour aller en finale. Alors, sans plus tarder, je vous invite déjà à savourer et puis voir des images de notre premier élément avant le match. Donc, les interviews qu'on a fait avec le public donc, avant le match de Burkina Faso et le Niger. Sans plus tarder, je vous invite déjà de suivre et on se retrouve tout juste après. Déjà, premièrement, et ça, ils ont bien makasi. Comme on a mboka nangai RDC, République démocratique du Congo, Koyamba, compétition mondiale makasi. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Et je suis tellement content de vivre ces moments parce que c'est ma première fois aussi de vivre ça. Ils ont vraiment bien makasi. Koko talelo 20 mai au moni 20 mai zasu ezonginde zalaka kala eleki kutuna ndenge zalaka kala 20 mai komi kitoko ovandi oza à l'aise biso to yebi 20 mai o ezalaka oye okoti be oza à l'aise te. Il y avait vraiment de l'insécurité ici dans ces stades et pour venir ici tu devais laisser le téléphone à la maison, venir main vide parce que tu sais que en arrivant ici ba robot le téléphone. Et aujourd'hui on peut voir il y a vraiment une très bonne sécurité. Et Makamozo qui est bien, en tout cas, et ça l'est vraiment bien. En tout cas, c'est vraiment la seule question qu'on se pose nous tous. On est là en train de vivre tous ces moments, tout se passe bien, la sécurité elle est très bonne, mais on se pose toujours la même question. Est-ce qu'après la francophonie, ça sera la même chose? Point d'interrogation. Là, c'est aux autorités de voir tous ces aspects et nous dire comment les choses vont se dérouler après la francophonie. En tout cas, étant que jeune Congolais et un jeune qui aime beaucoup le football, premièrement, je demanderai aux autorités de vraiment veiller sur tous ces biens qu'on vient de réhabiliter, le stade, l'université de Kinshasa, tout le home et tout. On aimerait bien vraiment que les autorités prennent cette conscience-là de bien conserver ces choses. Et je donnerai aussi un conseil à nous, peuple congolais, parce que c'est nous qui vont décider de bien gérer ces choses ou de les abîmer encore. En tout cas, on doit vraiment faire un effort de bien protéger nos patrimoines. Ce sont des biens qui nous appartiennent. Aujourd'hui, on a réussi la francophonie et demain, ça sera peut-être la CAN, ça sera peut-être la CHAN ou ça sera peut-être aussi la Coupe du Monde. Qui sait? Ça sera un grand honneur pour nous d'organiser ce genre de compétitions, la CAN, la Coupe du Monde, et la CHAN et toutes ces compétitions. Peut-être aussi, pourquoi pas, les Jeux olympiques. Donc c'est à nous de bien protéger ces choses et ça sera vraiment une très bonne chose pour nous. On a vu, il y a eu certains athlètes qui ont empoché des médailles d'or et c'est aussi pour l'honneur du pays. Mais tout ce que je donnerais comme conseil à nos léopards, c'est de ne pas toujours rester dans cette allure de se préparer toujours à la veille. C'est la préparation avant les compétitions, peut-être 1 mois ou 2 mois avant, c'est très très important. Et on sait voir aujourd'hui avec le jeune du basket. On a perdu, c'était je crois le quart de finale, on a perdu et c'était déplorable d'entendre qu'il s'est préparé 2 semaines avant les Jeux de la francophonie. C'est vraiment un peu décevant, mais je les encourage et surtout plus les filles qui ont joué au basket. Il y a vraiment du talent là-bas. J'ai vu le match contre le Madagascar, c'était vraiment
C'était vraiment intéressant. Tout ce que je dirais, que nous devons toujours nous préparer en conséquence par rapport à ces genres de compétitions. Ça sera une très bonne chose de voir le Congo gagner la francophonie peut-être dans beaucoup de disciplines, peut-être sur 100%, dans 80%, gagner et empocher des médailles d'or. Ça sera vraiment une très bonne chose. Mais malheureusement, ça ne sera plus le cas parce qu'on a vraiment beaucoup perdu. Mais je félicite aussi certains athlètes qui ont fait du bon travail. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Raphaël, pour se divertir, on s'est nager à francophonie. On voit tout ce qui se passe, c'est bien vraiment. Bon, et décourager, mais c'est un regret pour que la nation ait l'ungwe. Mais cela aussi dépend, il y a organisation, il y a bisemo interne. Donc, et ça, juste, comment voulez-vous que non? D'abord, dans notre pays, il n'y a pas de compétition, les bêtes à ma société, tout est négligé. Et comment voulez-vous que non, Bichot, tous à la hauteur pour ça? On peut bien faire les entraînements, mais sans match joué, c'est pratiquement impossible. Donc c'est une leçon pour que, à la longue, base de la précaution, afin que nos jeunes talents, base à la peut considérer et puis babeta. Oui, c'est une réussite, moi je dirais, totale pour le Congo. C'est pour la première fois, mais l'organisation ESA Kitoko, nous avons eu à rencontrer les étrangers, donc c'est vraiment très joyeux, c'est Peli Nandenge na Congo, vraiment ESA réussite, il y a la sécurité, vous voyez de gauche à droite les enfants, chose qui ne se faisait pas avant, que au monde na stade, voyez, et surtout que nous sommes pendant vacances. Donc c'est vraiment bien. Et ce que nous cassé, comme on avait une fracture dans notre pays, c'est notre pays. Donc nous avons 2-3 pays, nous n'avons que le Congo. Ça fait mal que on a le Liban, mais aujourd'hui on a 20 mains et là c'est comme si un nouveau stade va être construit, mais il y a un stade qui a 20 mètres, donc coup de chapeau au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Et on a aussi protéger en enfin que l'éthique est toujours à bon état pour que à chaque occasion tous à nango et aux bien makas. À ce qui concerne la sécurité, tout le monde qui pendant la francophonie, sécurité vraiment totale, le monde qui bana baé na stade ils sont à l'est, ils peuvent se divertir et non singa na gouvernement congolais que à l'occasion d'un match tel qu'il y a l'hymne foot, que cette organisation est continue pour que tout le monde ait accès. Il y a un milieu où il y a un match l'hymne foot, il y a des désordres, il y a un stade, tout le monde qui pendant la francophonie, tous les sites, que ce soit ici, na Tata Raphaël, na stade de Marty, Batouazo Kotabaza à l'est, sécurité ça. À la prochaine occasion, même si tu as que cette sécurité, cet état d'esprit est continué, que Babé Télango peut marteler sur nous afin que nous soyons bien. Il n'y a pas de précision sur le deuxième adversaire, mais je crois que le premier, c'est le pays de Niger. Mais si je ne me trompe pas, ça doit être le Burkina Faso, contre le Burkina Faso et le Niger. En tout cas, mes impressions, en quelques termes, en quelques mots, si je peux même dire en une phrase, je pense que toutes les choses se sont bien déroulées. En tout cas, les préparatifs jusqu'à ce jour, moi je pense que c'est une réussite. Parce que je connais exactement comment se trouvait ce stade à l'ancien et parce que j'ai quelquefois aussi participé à quelques matchs ici, je suis aussi footballeur. Et voir comment est-ce que les choses se sont améliorées, je pense que c'est vraiment un acte à saluer. C'est vraiment un acte à saluer. Bon, en tant que sportif, je me dis que tout est fruit de préparation. Lorsqu'une préparation est bien faite, je pense qu'on peut aussi aboutir à des bons résultats. Mais vous devez aussi comprendre que c'est aussi facteur de, si je peux dire, facteur de chance. Je pense qu'on n'a pas assez eu de chance pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais je pense que si nous avions pu bien nous préparer depuis le début, nous serons certainement en train d'honorer ce pays déjà en étant organisateur en tout cas. Ça c'est mon impression. Je pense qu'il
Il nous faut simplement beaucoup plus de préparation pour les prochaines éditions et ce sera une bonne chose en tout cas. Sincèrement, je vous assure que c'est une question pas facile. Hein. C'est vraiment une question pas facile, mais à ma connaissance, avec tous les athlètes que nous avons, sincèrement, je pense que nous aurions pu faire une très bonne sélection avec tous les athlètes que nous avons. Mais fort malheureusement, nous nous retrouvons avec ce qu'il s'est passé. Je ne peux pas non plus dire que les entraîneurs, les sélectionneurs ont fait des mauvais choix. Mais seulement je me dis qu'ils n'ont pas été pragmatiques lors de la préparation et c'est ce qui a causé l'élimination. En tout cas, ce que moi je peux nous dire et nous adresser principalement à nous Congolais que nous sommes, je pense que tout ce que le gouvernement nous a offert en arrangeant les infrastructures, les stades, nous connaissons comment c'était, nous devons nous de protéger tout ce qu'il se passe. C'est de notre responsabilité de veiller à ce que tout soit mené dans l'ordre. Je pense que nous devons veiller sur tous les protocoles qui ont été mis en place afin de protéger tout ce qu'on nous a offert. En tout cas, on ne doit pas bannir tout ce qui nous a été offert. Là, vous venez de suivre les interviews qu'on a fait avec les supporters congolais qui ont participé au match de Burkina Faso et Niger. Vous avez entendu leurs sentiments aussi par rapport aux infrastructures qu'on nous a offertes par le gouvernement congolais. Et on a parlé aussi des éliminations de Congolais dans plusieurs disciplines. Nous avons parlé quelle a été la cause de ces éliminations de Léopard. Sans plus tarder, je vous invite déjà de suivre la première période de match qui s'est opposé entre le Burkina Faso et le Niger et on se retrouve tout juste après.
Là, vous venez de suivre la première mi-temps de la première période de match qui s'est opposé entre le Burkina Faso et le Niger. Vous avez vu que le Burkina Faso est en train de mener 1-0 pendant la première période. Mais ici, je suis avec aussi un monsieur congolais qui est sportif aussi, qui est le président des supporters de V-Club. Un grand club que vous connaissez ici à Kinshasa, parmi les clubs de Kinshasa, de la RDC disons. Il est le président des supporters de V-Club section Funa. Alors je vous invite à suivre ses impressions par rapport au jeu de la francophonie, l'organisation et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup. Je suis congolais de père et de mère. Naza conseiller, il y a des supporters, il y a SV Club au niveau de Funa. Je m'appelle M. Nonon Douaya. Par rapport à l'organisation, je dirais d'abord coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que depuis que ces événements ont commencé, c'est ma première fois d'arriver. Ce que j'ai vu d'abord par rapport à l'organisation et les infrastructures, en tout cas, coup de chapeau et mes sincères félicitations à notre président de la République parce que depuis que moi, personnellement, je suis né jusqu'à cet âge, je n'ai jamais vu les événements pareils en RDC. Vraiment, en tout cas, nous lui portons à cœur et nous lui encourageons de pouvoir continuer avec de telles initiatives. Vraiment, en tout cas, félicitations à tout le monde, en commençant par lui, le numéro 1 de la RDC. Par rapport à l'élimination des Congolais, je commence d'abord par le football parce que je suis un passionné du football. Je dirais tout simplement c'est par manque de compétition. Nous avions passé beaucoup de temps où nos jeunes joueurs n'arrivent plus à jouer. Les stades isolés, il n'y en avait plus. Pendant tout ce temps-là, les jeunes se sont mis à vaguer dans leurs occupations et faire autre chose. Cela a poussé à ce qu'il y ait élimination. Parce que dans des compétitions de telle envergure, il faut normalement qu'il y ait d'abord championnat au niveau local. Et dans d'autres disciplines, j'emboîterai aussi les pas. Félicitations d'abord à quelques athlètes qui nous ont amené des médailles d'or, d'argent. Et quand même, ça va déjà, on les félicite. Pour d'autres qu'on a éliminés, nous les encourageons, surtout avec le basketball. Elles ont perdu avec un écart de 3 petits points, un seul panier. Vraiment, on pouvait faire mieux. Mais toutefois, prochainement, je crois, ils feront encore mieux. Par rapport à l'élimination, nous encourageons nos athlètes de pouvoir se donner encore corps et âme pour nous amener des médailles prochainement. Oui. Par rapport à l'INAFOOT Vodacom Ligue 1, je dirais encore une fois de plus, la RDC a lamentablement échoué avec la fédération congolaise. Parce que ça fait déjà presque 3 ans d'affilée où le championnat s'arrête. Ce n'est pas aussi bien parce que nous perdons aussi certaines valeurs de nos joueurs. Il y a d'autres joueurs étrangers qui ne préfèrent plus jouer ici en RDC par rapport à l'arrêt des championnats à maintes fois. Mais avec le Conor qui est arrivé, on croyait que les Conor allaient encore faire mieux, mais apparemment ils continuent à patauger. Mais je crois avec les 2 stades actuels, le stade Tata Raphaël et le stade des Martyrs, et avec les 2 zones qu'on a réparties cette année, au mois d'août, d'ici le 19 août je crois, c'est le début du championnat. Comme ils ont réparti les championnats en 2 zones, j'aurais souhaité à ce que cette fois-ci, qu'ils aillent jusqu'à la fin. C'est-à-dire la zone A, qui est à l'est du pays, et ici, dans la ville-province de Kinshasa, qu'il y ait quand même sérieux cette fois-ci, et que les 2 zones puissent nous donner un véritable champion. Voilà ce que je pouvais dire pour le championnat du Congo.
Oui, par rapport à la cagnotte qu'on donne, d'abord je commence par le football, parce que la Vodacom est une grande société comme ça. Moi personnellement je suis inquiet, parce qu'en Afrique du Sud, le Vodacom sponsorise aussi les championnats de l'Afrique du Sud. Mais les champions d'Afrique du Sud touchent 1 million de dollars. Mais pourquoi chez nous 100 000 dollars? Est-ce que cet argent, Vodacom fait sortir un montant plus que ça, et ça passe par le mail de gens mal intentionnés ou comment? Donc nous allons souhaiter, nous proposerons à nos sponsors qu'ils puissent un peu améliorer la cagnotte. Et à travers toutes les disciplines, et avec le football d'âme aussi, je crois chez nous, comme dans 20 clubs, on nous a imposé pour jouer la Champions League, il faut avoir une équipe féminine. Et avec notre présidente, Maître Bestine Kazadi, que je salue en passant, qui a fait un effort et qui nous a présenté une équipe féminine de football, et qu'on organise aussi un autre championnat pour, du côté football féminin, pour qu'à la fin nous ayons aussi de très bons résultats et une équipe solide qui peut représenter la RDC à la Coupe du Monde de football féminin. Là, vous venez de suivre le président des supporters de V-Club de Funa. Alors, je vous demande encore de suivre un Burkinabé, supporters burkinabé, vivant ici à Kinshasa, qui est venu soutenir son équipe, bien qu'ils soient en train de mener 1-0. Et je vous demande d'abord de suivre l'impression, les sentiments des supporters congolais et les supporters burkinabés de nationalité. Et puis, on se retrouve tout juste après. Bon, vraiment, on a ici pour supporter notre équipe, mais on voit que les matchs, ce qu'on voulait, les matchs, ça n'a qu'à passer. Bon, vraiment, c'est pas tellement comme ce qu'on a besoin. Parce qu'on a vu toujours c'est 1-1, mais on a toujours l'espoir que les minutes qui sont restées, peut-être l'équipe y aura fait le mieux que ça. Oui, bien sûr. Bon, ce qu'on pouvait dire pour le moment, d'abord, on attend le reste des matchs pour qu'on puisse montrer ce qu'on a content. Bon, c'est ça qu'on regarde, c'est comme ces manquements de l'habituel qui ne sont pas vraiment fonctionnels, ce qu'il fait. Mais toujours, on compte que ça va aller, ça va passer. On a déjà fait plusieurs changements, mais toujours, on a espoir qu'on pouvait gagner de 7 matchs. Et ça, on va. Bon, maintenant, on attend les décisions de l'arbitre, parce que c'est eux qui vont donner les dernières décisions s'ils vont partir aux prolongations ou ils vont faire les tirs au but direct. Donc, on attend cette confirmation. Et bien sûr, je suis burkinabé, résident à Congo, Kinshasa, au quartier Tchangou. Oui, oui. Donc, on vient supporter. Il y a des frères qui sont résidus ici, mais ils ne sont pas eu le temps pour venir. Par rapport à des embouteillages, il y a plusieurs personnes qui sont dans la route, mais comme tout le monde sait que des fois, dans la route, il y a trop d'embouteillages. Mais toujours, on a qu'avec notre équipe, on a bon sentiment pour avec notre équipe. On croit que ça sera comme ce qu'on pense sur eux. On jouera les victoires. Bon, les francophoniens, on peut remercier bon Dieu pour le moment, ça passe bien. On demande bon Dieu toujours, il n'a qu'à accompagner les organisateurs que le fait ça a bien passé. Tout le monde chacun n'a qu'à retourner chez eux bien sans problème. Oui, j'ai un message pour passer tous les Burkinabés qui ne sont pas eu le temps pour arriver ici, mais son cœur ça est avec l'équipe. Donc il n'a qu'à prier pour l'équipe là pour qu'on n'a qu'à gagner cette match demi-finale pour partir au final. C'est ça que je demande tous les Burkinabés qui sont au pays et qui sont en RDC. Oui, bon, par rapport à la sécurité, vraiment, on peut dire que la sécurité, ça va. La sécurité, les organisateurs, ils sont bien organisés. La sécurité, ça va.
Je vous demande de suivre l'extrait de la deuxième période et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième période de ce match qui a opposé le Burkina Faso et le Niger. Vous avez vu les scores et des 1 but partout. Donc là, il n'y aura pas la prolongation. Donc nous allons passer directement au tir au but. Alors, c'est le tir au but qui allait décider qui va aller en finale pour la clôture des 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. Sans plus tarder, je vous invite déjà à suivre le tir au but et on verra qui va gagner le match.
Mais bien, c'est le pays que j'aime beaucoup en Afrique par la RDC. J'aime ce pays et je devrais normalement supporter. Je ne vais même pas citer le nom. Montre-moi le drapeau. Ismaël, donne-moi le drapeau s'il te plaît. Il faut que le drapeau parle. Regarde le pays. Le drapeau lui en parle. Ismaël et Fanny sont amis. On supporte. Ce sont nos frères. On les aime. Ismaël et Fanny sont amis. Ismaël et Fanny sont amis. Merci beaucoup. Oui, je suis congolais de la RDC. Bon, premièrement d'abord, j'aime le Burkina Faso, j'aime les habitants de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso, j'aime le cardinal Philippe Ouedraogo. Lorsqu'il était venu ici pour célébrer la messe de la mort du cardinal Laurent Mosengo. J'aime le Burkina Faso, j'ai suivi Ismaël en chanté parce que c'était celui qui nous a beaucoup marqué ici à Kinshasa. Donc nous avons vraiment disposé notre temps pour suivre cette série. Donc tous les chapeaux, je salue tous. Ici c'est à partir de Burkina Faso, la ville de Bobo Dioulasso, tous les prêtres catholiques. Salutations. Donc ici c'est Kinshasa. So it's very good to become in Congo. There is a long time we didn't understand about President Fachi and Felix. But today we are here. Vous jamais vu dans le monde depuis que le Congo est né. Vous jamais vu. Good. It's the biggest event that come here in Congo, apart from the fighting of Muhammad Ali and Foreman. That is the second biggest event here in Congo. I'm so happy. I'm very, very happy. Tunafurahi sana, tunasema asante kwa Fati Beton ya hivi ya Tiaonaka. Après beaucoup ya miaka tunakomana Tiaonaka evenema ya hivi. Fati Beton natuletea evenema moya itabakia mu memoire ya Congolais wote. Tunasema Fati Beton merci. Umela, tunakusoutenir deuxième mandat. Very good. Voilà, c'est dans cette ambiance que nous clôturons notre magazine, notre numéro d'aujourd'hui des Actisport Magazine qui vous a été proposé par ISO TV News et Acti5 TV. À la présentation, c'était Brad Teolo, votre humble serviteur. J'ai dit bonne soirée à M. Tigre qui nous suit depuis Danemark. J'ai dit aussi bonne soirée à maman Esther Ika et à mon confrère Florin Gituka qui n'est pas ici au stade Tarafel, mais je sais qu'il nous suit là où il est. Et je dis merci à tous nos internautes, à tous nos abonnés. Je vous demande encore de vous abonner massivement sur ISO TV News. Sans plus tarder, je vous retrouve encore demain pour d'autres activités de la 9e G de la francophonie. Bye.